Salut! Allez, aujourd'hui on recommence avec la vidéo immersion. Cette fois-ci je vous emmène sur un local technique de piscine, un petit pool house comme on dit, qui est enterré dans le sol. Et pour cette intervention, on va installer un tableau secondaire électrique. Donc je te mettrai en description le lien vers la vidéo qui traite vraiment de tout ce qu'il faut savoir sur le tableau secondaire électrique. Et comme ça je vous montre comment on installe à l'intérieur d'un petit pool house comme ça, un tableau étanche. Rien de très compliqué, une vidéo assez rapide, simplement parce que cette semaine il y avait un gros manque de temps. Mais le dimanche prochain, je commence la vidéo sur le gros tableau triphasé, tout le tralala, la version longue du Seigneur des Wagos. Comme ça, on reviendra sur un format qui bouge un peu moins et qui donne un peu moins mal à la tête. Parce que j'ai beaucoup suivi vos retours en commentaire sur les vidéos immersion grâce aux lunettes. Effectivement, sur un format 5 minutes et plus, je peux comprendre aussi que ça peut bouger dans tous les sens, même si pour la plupart vous avez aimé, ça c'est super cool. Je vous remercie d'avoir joué le jeu, d'avoir beaucoup commenté sur cette vidéo, c'était vraiment top. Moi, ça m'a permis de faire quelques ajustements, même si cette vidéo a déjà été tournée depuis un petit moment avant de voir tous vos commentaires. Mais au niveau du montage, on a pu bidouiller un peu. Et encore une fois, je vous la fais juste avant le générique. Salut Disjoncté, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à liker, partager, commenter. Et moi, je vous remercie énormément pour tout ça. Et oui, sur les vidéos immersion, j'ai pas la place de le mettre juste après le générique. Autant que ça commence direct. Donc, générique. Disjoncté. Nous voilà devant le petit local piscine enterré, donc le pool house. Là, je vais prendre le câble R2V 3G6 mm² que j'avais déjà passé au préalable lors d'une autre intervention et je vais faire un trou pour y mettre un pressé-toupe pour que l'entrée de mon câble soit parfaitement étanche. Là, je vais utiliser un forêt conique simplement pour percer ce truc-là. Ça a l'air d'être de la résine, je sais pas trop exactement quel matériau, mais je fais exactement comme le pisciniste qui a déjà mis un pressé-toupe pour son câble de pompe ou de je sais pas quoi. Donc c'est parti, on perce jusqu'à atteindre le bon diamètre de notre pressé-toupe. J'essaye une première fois, bah, c'est pas assez, on remet un petit coup, vaut mieux pas assez que trop du premier coup, sinon le pressé-toupe va nager dans le trou et ce sera pas étanche. Donc hop, je mets la petite bague pour faire tenir tout ça. Et après, on n'a plus qu'à envoyer le câble. Surtout, ne pas oublier de mettre l'espèce d'écrou plastique avant de commencer à envoyer le câble. Ceux qui ont déjà mis des pressé-toupe voient très bien de quoi je parle. Quand on commence à envoyer le câble et qu'on se rend compte qu'on n'a pas mis l'écrou, on enlève le câble et on le remet. Chose que j'ai fait parce que j'étais la tête ailleurs quand je l'ai fait et j'ai coupé ce morceau à la vidéo. Donc vous voyez, ça m'arrive encore de temps en temps. Là, je prépare mes disjoncteurs, mon différentiel et même les autres pressé-toupe. J'ouvre le petit tableau étanche donc que je vais mettre. C'est une rangée, 8 modules, il me semble, celui-ci. On ouvre toutes les vis, hein, c'est étanche. Là on a les petits caches au niveau des vis. Ici en dessous je vais mettre tous les pressé-toupe. Je dis bien en dessous parce que je vais faire toutes mes entrées de câble par le dessous. C'est une assez grande importance, même si un pressé-toupe c'est étanche, vaut mieux quand même faire les entrées de câble par le dessous. Ça évitera toujours les infiltrations d'eau et d'humidité. Donc comme ça je fais tous mes trous avec mon forêt à étage. J'envoie mes 5 trous. Je crois qu'en plus je rentre il y aura que 4 câbles à rentrer là-dedans, mais au pire ça fera une entrée de plus. C'est déjà prêt, comme ça il n'y a pas besoin de s'embêter si un jour il y avait besoin de ramener un autre câble à l'intérieur de ce truc là. J'ai tout mis, hein, j'ai tout présenté, j'ai mis toutes les bagues, tout ça. Là regardez, ça c'est le pisciniste qui a fixé son coffret, donc je regarde comment il s'est fixé pour l'étanchéité. Donc il a juste mis des vis auto-perfo, donc je fais pareil, hein, donc ça veut dire que lui il va sûrement rajouter de l'étanchéité par dessus. Là, comment qu'on fait pour rentrer? Où est-ce que je mets les pieds là? Comment ils font pour bosser là-dedans? Ah, faut pas être claustrophobe. Donc une fois descendu dans ce truc là, on se croirait à Koh Lanta parce que vraiment c'est galère d'avoir une place dans ce petit local. Je commence à envoyer mes auto-perfos avec mon embout de clé de 13 qui monte sur ma petite visseuse. Je mets tout ça de niveau, on envoie toutes les vis, hein, les 4. Ensuite je fais un petit réglage au tournevis, toujours avec la même clé pour simplement pour pas trop forcer sur les vis. C'est toujours plus simple de régler au tournevis hein, qu'avec une visseuse, que quand vous l'avez dans les mains c'est plus fin comme réglage. Ensuite je prends mon câble, je regarde à peu près où est-ce qu'il va arriver. Bah, c'est celle qu'on a passée la dernière fois. Et puis bah j'ai plus qu'à couper tout ça, à dénuder ensuite pour le faire rentrer. Le petit outil favori que vous devez commencer à connaître maintenant avec moi, là, ce dénu de câble, c'est vraiment une tuerie. Par là, il commence à être un peu usé, vous voyez que je galère un peu quand même à enlever l'enveloppe, mais il a tellement dénudé de câble en l'espace de 6, 7, 8 mois que voilà, ça fonctionne encore, donc c'est franchement pas un investissement de perdu ce truc-là. On va croire que je travaille pour la marque, mais même pas, hein. C'est vraiment que ces outils-là, quand vous en trouvez un bien, c'est vraiment pratique. Là, je triche un peu parce que j'ai plus de pressé-toupe de la taille du 3G6. Alors, il y en a qui vont hurler avec ce que je suis en train de faire, mais je
gratouille un tout petit peu l'entrée de mon espèce d'écrou plastique là pour pouvoir faire rentrer mon 3G6 parce que sinon ça rentre pas, je vais pas faire un aller-retour pour ça, on est déjà dans le pool house qui est étanche, ensuite on rentre dans un tableau qui est étanche par le dessous, voilà, donc c'est pas catastrophique du tout de faire ça quoi. Si c'était en extérieur, oui, ce serait vraiment pas bien, mais là je veux dire avec l'ensemble des choses qui sont étanches, juste ce truc là, après je pense qu'il y en a qui seront pas d'accord avec moi, mais c'est pas grave. Je distribue mes fils d'alimentation, donc ma terre, donc là on est vraiment en 3G 6 carré hein, pour alimenter tout ça, et on aura un départ de l'autre côté en 32 ampères. Donc ce câble est protégé plus loin par un disjoncteur 32 ampères. Et là on met les petits caches étanches à mettre par-dessus les endroits où on a mis des fixations pour éviter que l'humidité rentre, hein, simplement. Dans ce genre de truc, ça a vraiment du sens de les mettre. Oh là là. Non! Galère. La galère. Ensuite, j'attrape donc mon différentiel et mes disjoncteurs. Donc là, vous voyez que j'ai vraiment aucun respect. J'ai pris un différentiel Legrand avec des disjoncteurs Schneider, simplement parce que je l'avais en stock. Et à cet endroit-là, franchement, si ça n'a pas la même couleur, le différentiel et les disjoncteurs, vraiment, ça n'a aucune importance. Hein. Le tout, c'est que ça fonctionne, que ça soit aux normes. Et on est sur un différentiel, donc 2 fois 40 ampères. Donc, encore une fois, allez voir la vidéo sur les tableaux secondaires si vous ne comprenez pas pourquoi on a un départ 32 plus loin et un différentiel en 40 ampères à l'arrivée ici, mais c'est tout à fait ce que vous pouvez faire sur un tableau secondaire. Mettre un différentiel plus fort que le disjoncteur de départ, c'est-à-dire qu'on a disjoncteur 32 en départ, en arrivée ici, on met le différentiel qui sert aussi de coupure générale, et lui, en 40 ampères. Il doit supporter plus que le disjoncteur qui l'alimente plus loin. Ensuite, je viens raccorder la terre sur le bornier de terre, hein, en 6 carrés. D'ailleurs, petit aparté, à ce moment-là, les piscinistes doivent absolument raccorder toute leur terre sur la terre de l'électricien. Il n'y a pas de terre indépendante. Vous devez absolument vous connecter dessus pour l'électrolyse, pour tout ce que vous voulez, et ce n'est pas dangereux. Les fuites de courant n'iront pas se réfugier dans la piscine et cramer tout le monde. Sinon, ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'à chaque fois qu'on raccorde un chauffe-eau à la terre, tout le monde cramerait dans sa douche, dans son bain, dans sa salle de bain. J'espère que là-dessus c'est clair, parce qu'il y a des débats à n'en plus finir sur les histoires de deuxième terre avec les piscinistes et compagnie. Dans la norme, il est bien indiqué que vous devez avoir qu'une seule et même terre dès lors qu'il n'y a pas une distance assez grande entre ces deux terres différentes. C'est-à-dire que là, vous allez avoir une terre pour la pompe piscine, pour plein de trucs, etc., qui vont se retrouver dans ce petit local. Donc si vous créez une terre indépendante, ça risque d'être bien plus dangereux que l'histoire des fuites de courant qui iraient cramer tout le monde dans une piscine. Donc bref, parenthèse terminée. Donc là, je coupe mes petites barrettes de pontage. Donc vous voyez, hein, barrettes de pontage Legrand, celles-là, elles sont assez universelles. Hein. Vous n'êtes vraiment pas obligé d'être que sur du disjoncteur Legrand pour pouvoir les mettre. Par contre, là, ce que je suis en train de faire, c'est de bien couper à ras tous les morceaux de cuivre qui pourraient éventuellement dépasser pour que ce soit uniquement le plastique qui dépasse et qu'il n'y ait rien de dangereux. Parce que ça, dans plein de tableaux, on voit des morceaux de cuivre à nu ou des bouts de scotch pour protéger, mais simplement si vous coupez bien vos morceaux de cuivre et que vous ajustez bien le morceau de plastique qui va dessus, ça reste IP2X et vous pouvez pas y mettre les doigts pour toucher les barrettes de cuivre à nu. Donc là, je coupe 4 et 4, vous voyez ce diff, il s'y prête bien là parce que ça reprend par le dessus, ça s'adapte parfaitement avec les disjoncteurs Schneider à serrer, donc voilà pourquoi j'ai mis ça. Je vous dis, j'avais tout ça en stock, j'allais pas racheter du matériel alors que j'avais tout ce qu'il fallait à mon dépôt. Donc là, je serre, bien important de bien tout serrer. Vous voyez, je vais d'abord serrer les extrémités, donc ce qu'il y a à gauche et après ce qu'il y a à droite, avant de finir par faire mes serrages complets. J'ai les jambes qui tremblent derrière, là. J'ai le mollet en feu. Ah putain, j'arrive plus à me poser. Je sais pas comment ils font pour bosser là-dedans et faire de la tuyauterie toute la journée. Ouais. Ah, je pense qu'ils s'organisent, au début il n'y a rien, puis au fur et à mesure qu'ils avancent, ils finissent quelques trucs en dehors carrément du local, je pense. Ça c'est la petite technique, hein. Je les tiens au début, je serre tout le monde à fleur, mais surtout les extrémités en premier, et puis après je serre gentiment, et une fois que j'ai fini, je tiens tout le monde et je remets un bon coup de serrage. Et pareil, vous ne me voyez rien brancher en départ en dessous des disjoncteurs, parce que ça c'est le pisciniste qui s'en charge, en fait c'est lui qui va mettre sa pompe, son machin, son bidule. Moi il m'a demandé de mettre 2 16 ampères en courbe C, et un 10 ampères en courbe C également, en plus un différentiel qui fait aussi office de coupure générale de ce petit tableau là. Je m'en tiens à ce qu'il m'a demandé. Ensuite je vais mettre des petites attaches, alors
ça c'est pas obligatoire, hein. Vous voyez ce genre de câble là, ça pourrait très bien rester comme ça là à l'intérieur, ça gêne personne. Moi c'est juste histoire de dire de faire un truc propre quoi, c'est des petites attaches qui sont très pratiques quand vous avez des petits câbles dans des placards à passer, des choses comme ça. Et là bah, je m'en sers ici, hein. C'est double face, c'est 3M, donc ça tient plutôt pas mal. Là je mets des petits rilsans qui sont fournis avec, comme ça permet de pas percer maintes et maintes fois ce coffre en résine pour éviter les problèmes d'étanchéité. Et bon ça tient pas, je veux dire c'est pas un truc qui vous fera tenir des tonnes de câbles ou des gros câbles qui forcent, mais là vous voyez qu'il y en a un qui va finir quand même par se décrocher sur l'ensemble des attaches que j'ai mis. Et c'est pour cette raison que j'en ai mis pas mal en fait, parce que je savais que voilà, c'est pas non plus le truc qui tient des kilomètres de chemin de câble quoi ce truc là, mais ça peut servir à finir un truc un peu joli sur une installation de ce genre là. Et j'ai même pas mesuré l'écart entre mes trucs, hein. C'est pas, il y a vraiment pas de souci là-dessus. Ensuite bah on coupe tout ça hein, pour que ce soit plus joli. Et là, on va aller remettre le courant sur notre tableau. Donc là, ça va être notre disjoncteur de départ. Le voilà, il est tout en bas à droite de ce tableau-là. Je reviens, et là, petite surprise. Oh, pourquoi j'ai pas de jus? Ah, mais non, je sais pourquoi. Je sais parfaitement pourquoi. Non, c'est normal. Y'a pas de jus là-bas? Mais oui, j'avais... Non, mais tu vas voir, là, en fait, j'avais simplement, lors de ma préparation, quand j'avais ramené le câble, tout ça dans le garage et tout le tralala, en fait, j'avais simplement pas du tout raccordé en dessous. Ni le neutre, ni la phase, en fait. Au cas où que quelqu'un vienne à monter le disjoncteur, que c'était pas assez protégé au bout, là, j'ai été sûr et certain que peu importe ce qui se passe, si quelqu'un venait à monter ce disjoncteur en se disant « Ah tiens, il est baissé, bah je vais le monter », bah au moins, il y avait zéro risque, puisque le câble n'était pas du tout raccordé. Puis ça, j'avais juste un peu oublié, donc voilà. Mais ça permettait à tout le monde d'être en sécurité sur le chantier, parce qu'il y avait au moins 3-4 artisans différents, donc voilà, prenez vraiment des précautions quand c'est comme ça. Vous savez ce que vous faites, mais les autres, voilà, des fois ils voient un disjoncteur baissé, ils ont besoin de courant dans un truc et ils se trompent, et puis voilà. Donc là, on a bien du courant, on va pouvoir refermer tout ça, comme ça le pisciniste, il est content, il a encore 4 presse-étoupe de libre en bas, 3 disjoncteurs qui sont prêts à être alimentés par le dessous, enfin prêts à être raccordés au niveau des départs de pompe et tout ce qu'il veut, pompe à chaleur et tout le tralala. On referme tout ça, voilà, c'est bien étanche, il n'y a plus qu'à refermer le petit pool à housse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, soyez malin, soyez disjonctés, salut!